Daddy, je sens une odeur étrange. Je ne sais pas d'où elle vient, mais je suis le seul à la sentir. Ce que tu ressens n'est pas ordinaire, mon fils. Dans certaines villes, il existe des histoires que les gens n'osent pas raconter. Des histoires où l'argent facile semble être une bénédiction, jusqu'au jour où il révèle son véritable prix. C'est l'histoire d'un jeune homme que tout le monde admirait. Son nom était Michael. Michael était beau. Pas seulement beau, mais ce genre de beauté qui attire naturellement les regards. Grand, élégant, avec un sourire qui inspirait confiance. Les gens pensaient qu'il avait une vie parfaite. Mais derrière cette apparence, Michael vivait d'un secret. Un secret que très peu de gens connaissaient. Un secret qui lui rapportait de l'argent. Beaucoup d'argent. Une vie d'argent facile. Au début, tout avait commencé par hasard. Un jour, alors qu'il traversait une période difficile, Michael avait vu une annonce sur Internet. Une clinique recherchait des donneurs de sperme. La rémunération n'était pas énorme. Mais elle était rapide. Il s'était dit, pourquoi pas? Personne ne le saura. La première fois, il était nerveux. Mais tout s'était passé rapidement. Quelques signatures. Quelques tests médicaux. Et quelques jours plus tard, l'argent était déjà sur son compte. C'était simple. Trop simple. Et quand Michael avait besoin d'argent, il retournait simplement faire un autre don. Peu à peu, cela était devenu une habitude. Les années passaient. Michael commençait à s'habituer à cet argent facile. Parfois, les montants étaient modestes. Mais d'autres fois, certaines familles riches étaient prêtes à payer beaucoup plus. Surtout des couples qui désiraient désespérément avoir un enfant. Michael ne pensait pas vraiment aux conséquences. Pour lui, ce n'était qu'un service. Un service payé. Et avec le temps, il commença à rêver plus grand. Une voiture. Un appartement. Peut-être même un petit business. Mais il ne savait pas qu'un jour, quelqu'un allait l'avertir. Un dimanche matin, Michael reçut un appel inattendu. C'était le pasteur Daniel, un homme qui le connaissait depuis l'enfance. Le pasteur lui demanda de venir le voir. Lorsque Michael arriva, le pasteur avait un visage sérieux. Après quelques minutes de silence, il dit calmement. « Mon fils, cette nuit, Dieu m'a montré quelque chose te concernant. » Michael sourit légèrement, pensant qu'il s'agissait d'un simple conseil spirituel. Mais le pasteur continua. « Je ne sais pas exactement ce que tu fais pour gagner de l'argent. Mais je vois un danger spirituel. » Michael sentit son cœur battre un peu plus vite. Le pasteur ajouta. « Si tu fais quelque chose qui n'est pas juste, arrête avant qu'il ne soit trop tard. » Pendant un moment, Michael resta silencieux. Puis il dit finalement la vérité. « Pasteur, je fais des dons de sperme. » Le pasteur soupira doucement. « Mon fils, certaines choses paraissent normales dans ce monde. Mais elles peuvent avoir des conséquences invisibles. Je te conseille d'arrêter. » Michael promit qu'il réfléchirait. Mais au fond de lui, il n'avait pas vraiment l'intention d'arrêter. Quelques semaines plus tard, Michael reçut une proposition. Une proposition comme il n'en avait jamais reçu. Une agence privée cherchait un donneur spécifique. Le paiement était énorme. Tellement énorme que Michael resta longtemps à regarder les chiffres sur son téléphone. Avec cet argent, il pourrait acheter une voiture, commencer un business, changer complètement sa vie. Mais il se souvenait aussi de l'avertissement du pasteur. Pendant plusieurs heures, il hésita. Puis il se dit. Ce sera la dernière fois. Juste une dernière fois. Et il accepta. Quelques jours après cette donation, Michael remarqua quelque chose de bizarre. Une odeur étrange. Une odeur qui semblait venir de son propre corps. Au début, il pensa que c'était un problème d'hygiène. Il prit une douche. Puis une autre. Mais l'odeur restait. Et pire encore, elle devenait de plus en plus forte. Michael commença à paniquer. Il demanda à un ami. « Est-ce que tu sens quelque chose de bizarre ?» Son ami répondit. « Non, rien du tout. » Michael alla voir un médecin. Les examens ne montrèrent aucun problème.
Le médecin lui dit. Tout est normal. Mais pour Michael, l'odeur était insupportable. Et le plus étrange, personne d'autre ne pouvait la sentir. Puis les nuits devinrent encore plus étranges. Michael commença à faire des rêves inquiétants. Il voyait des enfants inconnus marcher autour de lui. Des enfants qui le regardaient en silence. Certaines nuits, il entendait même des murmures. Comme si quelqu'un appelait son nom. Une nuit, le rêve fut encore plus troublant. Une femme apparut devant lui. Elle tenait un bébé dans ses bras. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Voici notre enfant ». Michael se réveilla en sueur. Terrifié. Le lendemain matin, il se précipita chez le pasteur Daniel. Quand le pasteur le vit, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Michael raconta tout. L'odeur, les rêves, les voix. Après un moment de silence, le pasteur demanda doucement. « Dis-moi la vérité, as-tu continué cette activité ?» Michael baissa la tête. « Oui, une dernière fois. » Le pasteur soupira. « Dieu t'avait averti. » Le pasteur pria longuement. Puis il dit. « Si cette affaire est liée à cette dernière donation, tu dois retourner l'argent. » Michael fut surpris. C'était une somme énorme. Mais il accepta. Avec beaucoup de difficultés, il retrouva l'agence et rendit l'argent. Ensuite, le pasteur et plusieurs membres de l'église prièrent pour lui pendant plusieurs jours. Et lentement, l'odeur commença à disparaître. Jour après jour. Jusqu'au jour où elle disparut complètement. Quelques années plus tard, Michael se tenait devant une assemblée à l'église. Il racontait son témoignage. Et il termina avec ces mots. « Mes frères et sœurs, tout l'argent n'est pas une bénédiction. Certaines opportunités semblent bonnes, mais elles peuvent détruire votre vie. Quand Dieu vous avertit, écoutez-le. Parce que parfois, ce que nous appelons argent facile peut coûter beaucoup plus que nous ne le pensons.